Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage? Non, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Oui, j'avais un peu envie de changer l'intro, mais bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la série Star Wars The Acolyte, nous avons pu découvrir Dark Plagueis en live action. C'est ici la toute première apparition physique de Dark Plagueis dans l'univers canon de Star Wars. Cependant, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que nous le voyons, ou même que nous en entendions parler, parce que dans la fameuse scène de l'opéra dans l'épisode 3, Dark Plagueis est mentionné par Palpatine. Et donc du coup, à l'occasion des débuts physiques de Plagueis, j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à son histoire. Avant de commencer, je tiens à dire que l'histoire que je vais vous raconter est légende, donc pas canon. Donc même si Plagueis est canon depuis toujours, son histoire ne l'est pas. En tout cas, on n'est pas sûr qu'elle soit exactement la même que dans la légende. En revanche, on sait qu'il a bien été le maître de Dark Sidious et qu'il a été tué par ce dernier. Mais récemment, avec The Acolyte, nous avons appris qu'il avait déjà un apprenti avant lui. Donc ça, c'est un premier changement dans son histoire. Mais bon, passons réellement à son histoire. Et d'ailleurs, après l'avoir écouté, n'hésitez pas à dire si vous aimeriez que l'histoire de Plagueis racontée ici redevienne canon. Mais bon, commençons. Donc, Dark Plagueis est né des dizaines d'années avant les événements principaux des films. À l'origine, il s'appelait Ego Damask, et il était le fils d'un représentant du clan bancaire nommé Kars Damask. Ce dernier avait conçu son fils à la suite d'une union arrangée par un certain Rugesnob, un grand concepteur de vaisseaux qui était secrètement un Sith connu sous le nom de Dark Tenebros. Très rapidement, la mère de Ego se rend compte que son fils est sensible à la force et est capable de manipuler les émotions de certains de ses camarades. Et un jour, il alla presque jusqu'à tuer quelqu'un. Et rapidement, cela arrive aux oreilles de Tenebros qui vient récupérer Ego Damask pour en faire son apprenti. Et en devenant apprenti Sith, il reçut le nom de Dark Plagueis. Et en devenant adulte, comme son maître, il aura une double identité. D'un côté, il était Ego Damask, représentant d'une filiale du clan bancaire, et de l'autre, Dark Plagueis. S'il a fait ça, et son maître aussi, c'était pour renforcer leur lien avec les personnalités publiques influentes afin de frapper au bon moment les Jedi, qui croient pendant ce temps que les Sith ont disparu depuis plus de 1000 ans. Et en même temps, Plagueis développa le talent d'affluer sur les midi-chloriens, quelque chose dont Tenebros l'avait beaucoup encouragé. Mais en même temps, Tenebros avait un grand plan en tête. En effet, il avait prévu d'attendre et de capturer l'élu pour ensuite prendre son corps et devenir lui-même l'élu. Cependant, il savait que Plagueis devrait un jour le tuer, afin de pouvoir prendre sa place en tant que maître Sith. Mais cependant, il avait aussi prévu son coup là-dessus. Et donc, un jour, Tenebros et Plagueis se rendirent sur la planète Baldemnik pour en extraire du Cortosis, un métal très utile contre les sabres laser, capable même de les faire court-circuiter. C'est comme ça d'ailleurs qu'est fait le masque de Kymir dans The Acolyte. Mais alors, au fond d'une mine, un accident a lieu et la grotte s'effondra au-dessus d'eux. Tenebros et Plagueis réussissent à se protéger grâce à la force, et à ce moment-là, Plagueis vit que le moment était venu, et il tua Tenebros, en lui envoyant des rochers dessus et en lui brisant la nuque. Mais Tenebros réussit à transférer une partie de son essence vitale dans son apprenti, jusqu'à la découverte de l'élu. Après avoir vaincu son maître, Plagueis retourna à ses affaires pour continuer à influencer la galaxie. Et sous son identité d'Ego Damask, il fit réunir certaines personnalités influentes de la galaxie, comme notamment Jabba le Hutt. Mais un jour, Plagueis découvrit que son maître, Tenebros, avait secrètement un deuxième apprenti, un certain Dark Venamis. Plagueis et Venamis s'affrontèrent dans un duel qui est remporté par Plagueis, qui décida de garder Venamis en vie pour l'utiliser comme un cobaye pour ses expériences sur les midi-chloriens. Plus tard, Plagueis s'intéressa à Naboo, et là, il y fit la rencontre d'un jeune Sheev Palpatine. Et Plagueis vit en lui un apprenti potentiel. Et en voyant qu'il ne s'entendait pas très bien avec sa famille, Plagueis décida de le pousser vers le côté obscur, en le poussant en quelque sorte à tuer sa famille. Et par la suite, Plagueis prit Palpatine sous son aile comme apprenti,
et Palpatine prit le nom de Dark Sidious. Et à partir de là, Plagueis décida de ne pas du tout cacher ses secrets à Palpatine. Et sous les ordres de son maître et sous sa couverture de sénateur, Palpatine manipula la galaxie. Et au bout d'un moment, Plagueis et Palpatine entreront en contact avec la Fédération du Commerce et influenceront bon nombre de leurs actions. Et au bout d'un moment, Palpatine se rendit sur Dathomir et récupère un enfant Zabrak, le futur Dark Maul. Et ça, Plagueis était au courant, mais il n'en fit rien. Et de son côté, Plagueis commence à avoir l'idée de créer une armée capable de détruire les Jedi. Et il réussit même à influencer le maître Jedi Sifo Dyas à la créer. Et c'est ainsi que commença le projet de la création de l'armée des clones. Et pendant ce temps, Plagueis continue ses études des midi-chloriens et se servit de Dark Venamis comme cobaye. Et alors qu'il permit à ce dernier de mourir, il réussit à influencer les midi-chloriens pour le ressusciter. Et par la suite, il le tua à nouveau, et le ressuscita à nouveau, et ce, jusqu'à ce que les organes de Venamis ne fonctionnent plus du tout. Et là, Plagueis et Palpatine se mirent littéralement à défier la Force. Donc autrement dit, Plagueis et Palpatine étaient littéralement en train de prendre le contrôle de la Force. Mais au bout d'un moment, la Force semble disparaître autour de Plagueis comme si elle le fuyait. Mais cela n'empêcha pas Plagueis de toujours vouloir aller plus loin. Et en parallèle, la Fédération du Commerce est poussée à former un blocus autour de Naboo. C'est ainsi le début de la crise qu'on a pu voir dans l'épisode 1. Et donc vous l'avez compris, nous sommes en parallèle avec les événements de la menace fantôme. Donc ainsi, Maul est déployé pour traquer les Jedi et la reine de Naboo et superviser l'invasion de la Fédération. Et pendant la crise, Palpatine et Plagueis entendirent parler d'un jeune homme trouvé par Qui-Gon Jinn sur Tatooine, Anakin Skywalker. Et là, Plagueis fut pris par surprise, car en effet, depuis longtemps, il percevait ses échecs comme des réponses de la Force elle-même, mais là, à travers l'enfant, il perçoit une réponse de la Force. Elle avait créé l'enfant pour mettre fin aux agissements des Sith. Paniqué, Plagueis décide de trouver le jeune homme et de le convertir au côté obscur et ne pas laisser Qui-Gon le prendre comme élève, sinon il deviendra ce fameux élu. Mais il arrive trop tard et aperçoit le jeune homme s'éloigner dans le vaisseau royal de Naboo pour retourner vers cette planète en question. Et là, Plagueis a une vision du destin de la galaxie. La guerre allait avoir lieu. Des conflits avec les Jedi allaient commencer. Et finalement, l'avènement d'un homme dans une armure noire et à la respiration froide aura lieu et provoquera un énorme tournant. Ce que Plagueis a vu, c'est la montée de Dark Vador. Plagueis en conclut ainsi que le garçon allait énormément impacter l'histoire de la galaxie et en conclut que Maul devait éliminer Qui-Gon et Obi-Wan. Et après cela, Plagueis décida de retourner soutenir Palpatine, alors sur le point de devenir chancelier suprême. Et la victoire était assurée. Ensuite, les deux Sith se rendirent dans l'un de leurs appartements pour répéter le futur discours de victoire et Plagueis se laissa aller et se laisse tenter par quelques verres de vin. Et au bout d'un moment, Plagueis s'endormit. Et alors que Palpatine était sur le point de partir, il décida de saisir cette chance et commença à foudroyer son maître. Plagueis, réveillé par les éclairs, tenta de s'accrocher à la vie. Mais tout cela est vain et le Moon succomba, permettant ainsi à Palpatine de prendre le contrôle de la galaxie. Et par la suite, Palpatine cacha le corps de Plagueis dans les grandes urnes à l'entrée de son bureau privé sur Coruscant. Et c'est ici que s'arrête l'histoire de Dark Plagueis le Sage. Alors, comme dit au début, cette histoire n'est pas 100% canon. Tout ce qui est canon à ce jour, c'est que c'est un Moon, qu'il fut élève de Dark Tenebrous, qu'il avait développé le talent d'affluer sur les midi-chloriens et donc de créer la vie, qu'il avait été le maître de Palpatine et qu'il a été tué par ce dernier. Cependant, la date, on n'en est pas sûr, parce que à ce jour, il n'y a aucune indication que Plagueis était encore en vie pendant les événements de la menace fantôme. Et comme dit au début, avec la série The Acolyte, on a appris qu'il avait déjà un apprenti avant Palpatine, à savoir le mystérieux Kimir, ou l'étranger. Et à voir ce que la suite nous réservera, si l'histoire de The Acolyte continue en comics ou autre, étant donné que la saison 2 n'aura pas lieu. Enfin, sauf si les fans arrivent à faire changer d'avis Lucasfilm et Disney, parce que depuis l'annulation de la série, ils ont lancé une pétition pour faire en sorte qu'elle puisse être renouvelée. Et à part ça,
C'est ici que s'arrête l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, en aucun cas, auprès d'un Jedi, il est possible d'acquérir ce pouvoir.